Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le nouveau président ghanéen vient de demander aux États-Unis qu'on lui rapatrie les réserves d'or du Ghana qui sont plantées au trésor public américain, ce qu'on appelle la Fed. OK? Et le même président ghanéen vient de créer plutôt une entreprise nationale qui devrait gérer la commercialisation de l'or. Tout or ne pourra plus sortir du Ghana. Aucune once d'or ne pourra sortir du Ghana sans passer par cette organisation nationale. Ça permet de mieux contrôler les exportations de l'or ghanéen. Une autre particulier à cette entreprise, c'est que cette société ne vend pas de l'or en dollars, elle vend de l'or en monnaie ghanéenne. Donc si vous avez le dollar, vous devrez convertir ce dollar en monnaie ghanéenne et à utiliser ce dollar. C'est un peu ce que la Namibie a fait. Et ça, c'est ce que nous appelons la dédollarisation. La dédollarisation, c'est ça. Nous sommes au Ghana, on utilise une monnaie américaine. Mais quelle valeur on donne à sa monnaie? Alors que quand ils sont ce qu'ils sont en train de faire, le Zimbabwe l'a fait, la Tanzanie l'a fait, le Ghana aussi est en train de vouloir le faire, ça permet de renforcer nos monnaies, ça permet de donner la valeur aux monnaies locales. Vous voyez, on ne peut pas être au Ghana et tout échange se fait en dollars, ça n'a aucun sens. Mais nous constatons, comme par hasard, que le Ghana qui prend de telles dispositions vient de bénéficier de 14 véhicules blindés. Eh oui, de transport de troupes pour la lutte contre le terreau. Et les États-Unis demandent à ce que le Ghana puisse envoyer ces blindés pour être opérationnel dans le nord du Ghana. Or, le nord du Ghana, c'est là où il y a justement le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso est au nord du Ghana. Vous voyez? Alors, vous croyez que le terreau ne peut venir que du nord du Ghana? Ça ne peut pas venir de la Côte d'Ivoire. Pourquoi seulement le nord du Ghana? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Burkina Faso qui est directement ou indirectement visé. Est-ce que c'est pour un attentat au Burkina Faso? Je n'en sais rien. Comme par hasard, vous avez entendu les déclarations tonitruantes de ce général de merde, ce chiffon de général, l'anglais, qui a insulté le président Traoré sous prétexte que c'est lui, il a vu le président Traoré voler l'or du Burkina Faso. D'ailleurs, même si le président Traoré vole l'or du Burkina Faso, où est son problème à lui? Est-ce qu'il a tiré les oreilles à Barack Obama qui est allé prendre l'or de Kadhafi? Est-ce qu'il a dit un mot à Joe Biden qui est impliqué dans des problèmes très graves en Ukraine? Vous avez entendu ce général parler de ça? Non. Et pourquoi il vient parler du Burkina Faso? Donc même si Traoré prend l'or du Burkina Faso, on s'en fout, c'est pas son or. À lui, il n'a qu'à se taire, il n'a qu'à fermer sa gueule. Il n'a qu'à parler de l'Amérique. Le pays le plus corrompu au monde, c'est les États-Unis. Le pays le plus endetté au monde, ce sont les États-Unis. Ils n'ont aucune leçon à donner à des gens qui suivent l'actualité, qui connaissent cette actualité. Ça, c'est un. Deuxième des choses. Donc, vous voyez la coïncidence entre le fait que les États-Unis, un pays qui prend des distances, qui s'éloigne des États-Unis, à qui on offre des blindés, et il y a un autre pays qui est en train de se jeter dans les mains des États-Unis, c'est la RDC, qui a des problèmes plus graves que ceux du Ghana. Le Ghana n'est pas en guerre contre le terreau, mais le Congo est en guerre contre le terreau depuis 30 ans, et ça a déjà fait 18 millions de morts. Et ce même terreau vient de qui? Vient de l'Occident.
Le président Tshisekedi a demandé aux Américains de lui apporter la sécurité. En échange, lui leur donne les minerais. Les minerais qu'ils prennent par Kagame, à travers le sang, ils n'ont qu'à venir prendre ça par la voie normale, mais qu'ils nous laissent au moins en vie. Les États-Unis n'ont pas envoyé même un seul blindé. Les amis, comment vous pouvez expliquer un tel paradoxe? Ils donnent des blindés au Ghana, qui s'éloignent d'eux, mais ils ne donnent pas des blindés à la RDC, qui se jettent sur leurs pieds, qui se couchent comme un paillasson, pour qu'ils puissent essuyer leurs pieds avant de rentrer dans la maison. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Maintenant, qu'est-ce que les Américains attendent? Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment les Ghanéens? C'est pour les beaux yeux des Ghanéens? D'ailleurs, au Ghana, il n'y a pas la guerre contre le terreau. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Il y a quelques petits escarmouches, mais il n'y a pas de guerre contre le terreau. La guerre, elle est réelle dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Et même à Kinshasa. Parce que le Rwanda a envoyé de ses troupes qui passent par le Congo-Brazzaville pour rentrer à Kinshasa. Ils ne donnent rien. Mais ils donnent au Ghana. Encore une fois, j'attire l'attention du président Traoré. Prenez acte de cette situation, de ce fait. Je ne dis pas que le Ghana va attaquer le Burkina Faso, d'ailleurs, de toutes les façons. Nous, on n'a pas peur, on est confiants maintenant de l'armée burkinabé. Mais je dis tout simplement qu'il faut faire attention. Lorsque les Occidentaux viennent dans leur valise, là, ils amènent aussi le terreau. Parce que s'il n'y a pas le terreau, ils ne peuvent pas justifier leur présence militaire dans ces pays. C'est pour ça que je veux dire aux Ghanéens de comprendre que ne soyez pas surpris que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Bénin. Les mêmes Français et Américains ont envahi le Bénin sous prétexte qu'ils venaient les aider à lutter contre le terreau. Aujourd'hui, ça est en train de progresser petit à petit. On entend même des Arabes, cet Arabe manchot, hein, comment vous l'appelez, Yassim Nas ou quoi, l'autre criminel, qui demande au gouvernement de Patrice Talon de négocier avec le terreau, de mettre un gouvernement d'union nationale avec les terreaux. Bref, un gouvernement d'union nationale avec les Arabes. Voilà là où ça nous amène. Donc, le président Traoré doit tirer les leçons. C'est bien beau. Le président Amani nous a montré qu'il était plus ou moins proche. Il comprenait ces pays, mais on a su aussi qu'il a demandé à un moment donné que ces pays reviennent dans l'AES et dans la CEDEAO. Et ça, croyez-moi, ce sont des revirements qui arrivent, qui sont courants chez les Africains. Et ils sont prêts au pire. Il faut se méfier d'eux. Les amis, soyez bénis.